évidemment, professeur Aïdara. Il faut qu'on se nettoie les mains, je pense que c'est important. Merci. Il faut continuer à le faire avec de l'eau et du savon, ou si vous n'en avez pas, un peu comme sur ce plateau, eh bien tout simplement un gel hydroalcoolique ferait l'affaire. Voilà, en toute sécurité. Merci. Maintenant, je vous offre les journaux du jour. On poursuit, première chronique, place donc à e-administration, vous le savez, c'est la chronique de Ramatoulaye. On va à Kébémer avec toi, Ramatoulaye, pour justement revenir sur le système informatisé d'état civil au niveau de la mairie de Kébémer, justement. Kébémer, un des départements de la région de Louga, est en train d'enregistrer des progrès en matière d'informatisation, surtout de son état civil. Donc, c'est l'une des rares mairies à travers le Sénégal qui dispose d'un état civil informatisé. Et c'est un état civil qui a été informatisé dans le cadre du programme PAMEC, le programme d'appui à la modernisation de l'état civil, que pilotait la direction de l'état civil qui est logée au niveau du ministère en charge des collectivités territoriales. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter le maire, M. Mamoudou Lamine Thiam, qui nous explique un peu l'état de la situation à Kébémer. Nous avons signé une convention qui porte sur le projet que la direction de l'informatisation de l'État est en train de déployer au niveau national, particulièrement dans les chefs-lieux de département. Donc à Kébémer, donc, nous avons bénéficié donc, de ce bijou que vous venez de visiter avec nous, qui permettra donc de mettre en place un outil numérisé, informatique, pour rendre plus fluide l'accès des citoyens à beaucoup de services de l'État. Je pense que c'est comme ça que je peux le résumer. Et donc, la convention comporte donc beaucoup de parties. Mais aujourd'hui, donc, l'essentiel de ce que nous allons faire, c'est de jeter les bases de cette collaboration que nous allons définir dans le cadre d'un contrat qui sera plus détaillé, qui nous permettra donc de mettre en place les choses après en avoir discuté avec le conseil municipal. Notre objectif ici, au niveau de toutes les municipalités, c'est le service rendu aux citoyens. Alors, les citoyens ont des besoins, ont des services qu'ils demandent à leur municipalité. Il y a des papiers d'état civil et d'autres types de documents qui leur est nécessaire. Et pour avoir ces documents, souvent, il y a des problèmes de célérité dans cela. C'est pourquoi déjà, il y a eu déjà un projet de l'État pour l'informatisation de l'état civil. Donc nous, à KMN, notre état civil est informatisé. Ce qui veut dire que donc, ça a réduit déjà les délais d'attente. Donc avec cet outil qui vient d'être installé ici, avec la connexion entre les services de l'état civil et l'espace service Sénégal ici, ça permettrait donc de faire basculer notre base de données ici et qui rend plus opérationnel les demandes des citoyens. Nous, Kébémer est un centre d'immigration, nous avons une diaspora. Aujourd'hui, les jeunes m'appellent du Brésil, de partout. Alors, un jeune Kébémerois qui est au Brésil aujourd'hui, qui a besoin d'une pièce d'état civil ou bien d'un document administratif, il entre dans la base de données et le service est plus céléré. C'est cela donc qui fait que cet outil qui est en train d'être installé à Kébémer et dans les autres départements nous permettra donc de rendre plus accessibles les documents administratifs aux citoyens qui en ont besoin. On est passé du projet à la réalité à la mairie de Kébémer et c'est très bien en suivant évidemment les explications du maire. Tout de suite, on comprend mieux. Les populations sont évidemment satisfaites de ces avancées. Alors, combien de temps désormais pour obtenir un extrait au niveau de cette mairie? Quand on a fait la simulation, parce qu'on s'est mis dans une position d'une personne qui vient demander son extrait d'état civil, on a vu qu'en 2 minutes, le document est sorti. Parce qu'on se rend au niveau du guichet pour que la personne ait les informations concernant le numéro du registre d'état civil et la personne, l'opérateur de saisie, les entre dans la base de données et après la base de données donne toutes les informations et après le document est imprimé, il ne reste que le cachet, la signature et le timbre et après on peut se rendre où l'on veut avec son document d'état civil. Donc ça c'est dans des conditions où il n'y a pas vraiment de monde, donc on a pu le faire en 2 minutes mais on suppose que s'il y a
suffisamment de fluidité, de trafic et que les gens travaillent normalement, une personne qui se rend là-bas peut l'avoir en 10 minutes. En 10 minutes, on peut avoir son extrait, c'est faisable et c'est bien. C'est un gain énorme en C'est un termes gain de temps, et évidemment. le maire a expliqué que les gens l'appellent même à partir du Brésil parce que c'est une population qui est très mobile, qui se déplace beaucoup à travers les continents. On sait que Louga, c'est une forte terre d'émigration. Donc, les gens qui sont à l'étranger, s'ils ont besoin de leur pièce d'état civil, peuvent appeler et on cherche les informations dans la base de données pour pouvoir donner cela à leurs proches. Oui, c'est ça. Pour la diaspora, justement, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est très intéressant également. Est-ce que tous les registres ont été numérisés? Pour ce point, je dirais non. Parce que pour faire l'informatisation, on passe donc de l'état papier à l'état numérisé. Avant, les gens travaillaient avec les registres d'état civil jusqu'à une certaine année. Et après, pour que le processus puisse être enclenché, il a fallu faire la numérisation des registres. Ça a pris un certain nombre de temps. Et donc, ils ont choisi d'une année à une autre année pour pouvoir intégrer ces données-là. Donc, je n'ai pas retenu en mémoire un peu les années pour ne pas trop me tromper, mais il y a une fourchette d'années. Les personnes qui sont nées dans cette fourchette d'années ont le registre qui est numérisé et peuvent avoir leurs actes d'état civil à travers ce dispositif avec un logiciel qui s'appelle le logiciel ERA. C'est ce que vous voyez là à l'écran. Donc, c'est un logiciel qui permet d'avoir toutes les informations. Mais les autres personnes qui sont nées auparavant ne peuvent pas avoir de façon informatisée ces actes d'état civil. Bon, c'est un grand pas parce qu'on ne peut pas attendre que tout soit fonctionnel, totalement numérisé. Donc, avant de démarrer, il y avait même des idées qui avaient été formulées. Ça, c'est au niveau national pour qu'on commence à partir des naissances actuelles à numériser tout le monde. Ça, c'est pour les mairies qui, pour l'instant, n'ont pas encore déclenché ce processus qui parle de l'épuration un peu du passif avant de pouvoir enclencher. Mais des personnes sont d'avis qu'il faudrait commencer à partir de maintenant, numériser toutes les naissances pour qu'après, à un certain moment, les personnes qui étaient nées à certaines années, certainement vont partir parce qu'on a une durée de vie, mais au moins, au bout d'un certain temps, on n'aura plus ce problème d'état civil qui n'est pas informatisé. Ce sera tout simplement réglé. Et l'appel à faire, c'est que l'ensemble des mairies puissent être informatisées pour qu'on puisse bâtir un véritable système, un réseau interconnecté, afin que les personnes ne puissent plus être obligées d'aller dans leur lieu de naissance pour pouvoir avoir les pièces d'état civil. Là, Kébémer est informatisé, mais si au niveau de Guédiawaye, on n'a pas informatisé et qu'il n'y a pas une interconnexion de ces bases de données, une personne qui même est née dans un périmètre où l'état civil est informatisé sera obligée de se déplacer. Alors que si Guédiawaye était interconnecté à Kébémer, on pouvait rester à Guédiawaye et avoir son document qui proviendrait de Kébémer. Anta? J'avais juste une petite question. Est-ce qu'avec ce système-là, on peut penser à l'avenir, pourquoi pas, pouvoir faire une demande de chez soi d'un acte de naissance et pouvoir juste aller le récupérer, c'est-à-dire se déplacer juste pour récupérer l'acte de naissance? C'est bien possible et il y a un projet même qui est en cours. Déjà, avec la plateforme Télédac, on peut rester chez soi pour faire certaines demandes pour certains actes administratifs, mais pour l'état civil, ce n'est pas encore le cas. Mais on sait que dans beaucoup de pays qui sont développés, les gens restent chez eux, font leurs demandes, soit impriment le document eux-mêmes, n'ont même pas besoin d'aller au niveau de la mairie ou de la préfecture pour avoir le document, ou bien si on a besoin d'une signature, s'il n'y a pas la signature électronique, on se déplace et on a le document qui est signé. Il y en a même qui l'ont en version numérique, qui n'ont pas besoin de l'imprimer pour pouvoir faire valoir leurs droits. C'est ça. Daïda? Mais l'enjeu aussi, c'est la signature électronique. C'est ça. Parce que c'est ça qui permet peut-être de ne plus pouvoir se déplacer et de régler cette problématique dont parlait Anta tout à l'heure. Et ça, c'est un problème. Les structures se mettent à niveau concernant la signature. Et par rapport à la signature aussi, il y a ce qu'on appelle la certification électronique. Il faudrait assurer tout ce qui est sécurité
parce que c'est un volet très important. Il y a ce qu'on appelle l'APKI, ou l'infrastructure de gestion des clés. Ça, c'est pour avoir vraiment la certitude que le document qui est cacheté, signé, est authentique et avoir tout ce qui est validité du document. La question intéresse énormément nos téléspectateurs. Je reçois beaucoup de messages, je suis en train de lire et de t'écouter en même temps. Mais je vais laisser le professeur Adjaratou Aïdara Ndiaye réagir d'abord sur le sujet. Bonjour d'abord professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La numérisation, en tout cas l'informatisation des pièces d'état civil, ça c'est indispensable. C'est une demande de tous les citoyens. C'est une demande et vraiment nous sommes ravis de la prendre pour le Sénégal parce que le grand défi, c'est l'état civil, surtout pour l'éducation des enfants, mais également pour l'acquisition des pièces d'identité par exemple et du passeport. Et comme vous le dites, donc, nos compatriotes qui sont à l'extérieur ont souvent des problèmes pour l'acquisition de leurs pièces d'état civil, pour le renouvellement de leurs pièces. Et je pense que c'est une initiative à saluer. Oui, et Boubacar Diallo nous regarde en France ce matin. Il souhaite une excellente journée à l'équipe. Il dit oui, informatisation de l'état civil, une urgence évidemment. Il souhaiterait évidemment que ce soit le cas au niveau de toutes les mairies à Guédiawaye notamment, puisque lui il est de là-bas. C'est vraiment une bonne chose, dit-il. Les autres mairies vont suivre, n'est-ce pas? C'est inéluctable. On devra forcément un jour ou l'autre en arriver à ce stade parce que l'État a enclenché un processus de modernisation et on dit que l'état civil, c'est un passeport pour la vie. C'est la base de l'ensemble des documents administratifs. Pour avoir sa carte d'identité, il faudrait avoir un extrait d'état civil. Pour s'inscrire à l'école, pour avoir son passeport, pour avoir du travail, on demande l'état civil pour établir l'ensemble des documents administratifs à la base. Donc, c'est vraiment un maillon très, très important par rapport au processus de modernisation de l'État et surtout pour que les populations puissent enfin être délivrées de ce lourd fardeau qui est la recherche d'un extrait d'état civil. Et aussi, la semaine passée, on a parlé du casier judiciaire aussi. Oui, donc, ça fait partie des procédures les plus demandées par les populations et les plus utilisées. Et donc, leur permettre de les avoir facilement serait un grand soulagement. Commentaire de notre ami Samba Guissé, il est là tous les matins avec nous. Il dit, certes, il faut informatiser l'état civil, mais il faut aussi un système d'alerte pour les déclarations de naissance. Chaque chef de quartier, chef d'établissement doit avoir une application de connexion. On ne doit plus accepter un élève sans extrait de naissance. Le professeur Ndiaye parlait tout à l'heure d'extrait de naissance pour permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Bon, ça, c'est un grand projet aussi. Oui, au niveau de la direction de l'état civil, dans le cadre du projet PAMEC que je maîtrisais un peu, ils avaient inclus l'ensemble des parties prenantes. C'était un volet qui était très, très pris en compte dans le cadre de la sensibilisation. Ils s'étaient rapprochés des guides religieux, des imams. Il y avait les maternités également qui devaient aussi jouer leur rôle parce que l'enfant naît d'abord au niveau du poste de santé à la base et à partir de là-bas déjà, on pourrait alerter. Et l'imam qui baptise même l'enfant devra jouer un rôle normalement pour que le processus puisse vraiment bien marcher. Parce qu'on part pour se marier, on amène sa carte d'identité. Donc l'imam aussi pourrait demander aussi un extrait de naissance avant de donner le nom à l'enfant. Je sais que habituellement au Sénégal, on fait d'abord le baptême religieux avant d'aller déclarer. Oui, puisque les parce parents... qu'on ne connaît pas le nom de l'enfant, on attend de faire le baptême pour les parents savent à qui ils vont donner le nom normalement. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes jusqu'à la fin. C'est la tradition. C'est la tradition. Les gens ont peur de on se dit, on n'a pas le droit de dévoiler le nom. Non, on peut ne pas dévoiler, mais aller faire sa déclaration à l'état civil avant de baptiser. Parce que les gens vont dire qu'ils n'ont pas le temps pour aller baptiser leur enfant. Et pourtant, ils ont eu le temps d'aller acheter tout ce qui est terral pour le nguente. Ils ont eu le temps d'aller faire tout ce qui est maquillage, tout ce qui est coiffure. Oui, bien voilà. sûr. Et après, tout le temps, toute la peine qu'on endure pour avoir son enfant, une fois que l'enfant est né, après se dire pendant des années qu'on n'a pas eu le temps d'aller faire la déclaration à l'état civil, pour moi, c'est un crime même contre l'humanité. Parce qu'il y a un délai dans lequel il faut déclarer l'enfant. Au-delà, il faut aller au tribunal. Et là, c'est plus compliqué. Avec les audiences foraines, c'est très compliqué, alors qu'une déclaration, ça se fait très rapidement. On va terminer. C'est le papa qui fait les déclarations des enfants. Donc aujourd'hui, en tant que nouvelle mère,
elle peut prendre le temps pour se maquiller, le terrain ce dont tu ça, parlais. justement? Mais Ça moi, aussi, c'est c'est une un question débat, que je me suis c'est posée vrai. parce que quand j'ai déclaré mon enfant, on m'a demandé où était le papa. J'ai dit que j'étais la maman. C'est la déjà question là. qu'on pose. C'est déjà ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intriguée. Pourquoi toujours le papa? Peut-être la figure ou l'oncle. paternelle. Non, en fait, il faudrait que le papa reconnaisse que c'est le papa. Donc, une maman peut aller et dire que c'est elle le père de l'enfant. Et si le père renie la paternité, donc ça, c'est pas... Voilà. Débat sur le donc, refus de c'est paternité. le refus de paternité. À défaut du Ça cas, je aussi, pense il qu'il y a faudra la qu'on en pièce parle. d'identité du papa qui peut faire partie du dossier pour que l'on puisse lui délivrer l'extrait de naissance. Parce qu'il y a des papas qui ne sont pas là à la naissance de l'enfant. Donc, il faudrait quelque chose qui justifie que le papa est bien d'accord que c'est lui le papa pour que l'enfant puisse porter Un le débat nom du peut papa. en ouvrir un autre. On parle d'état civil, évidemment. La question de la paternité s'invite. C'est un très bon débat. Je pense qu'on va trouver un spécialiste pour revenir sur les lois qui encadrent cela, parce que les femmes ont envie que les choses bougent justement en la matière, parce que malheureusement, certains pères refusent de reconnaître la paternité des enfants. Et comme on ne peut pas les y obliger, malheureusement, Il y a certaines une femmes se puissance retrouvent dans des paternelle au situations Sénégal. difficiles. Même pour faire le passeport de l'enfant qui est mineur, il faudrait l'autorisation du père. Du papa. Même Du si, papa. même si l'enfant doit voyager avec la maman, Il faut faudrait une l'autorisation autorisation du papa. paternelle. En fait, moi, la question que je posais tout le temps, c'est de savoir est-ce que le contraire se fait? C'est-à-dire, si le papa veut voyager, Il n'a Non. pas forcément besoin de l'autorisation Il de y a la la maman. puissance Non, paternelle. c'est juste, enfin, l'autorité parentale, tout de suite, on la donne au père, à moins évidemment qu'il y ait une décision de justice qui change cela. Et les femmes ont envie évidemment que les choses bougent, parce que parfois c'est très compliqué lorsqu'on est dans des cas de divorce également, où ça ne s'est pas très bien passé. Eh bien, imaginez quand il faut demander l'autorisation du papa pour voyager avec les enfants, c'est encore plus compliqué. C'est tout un débat. Hein. Merci Rama de l'avoir emmené en plateau. Je sais que le réalisateur il met tout de suite la musique. C'est pas un débat entre dames, hein. C'est vraiment un débat Ça très fait sérieux. quoi, ça fait quoi Même mercredi si on de est un suite, on débat a de que des société, dames même si on sur est le que des plateau. dames sur le plateau ce matin. Allez, 7h07. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Beaucoup de commentaires, comme je disais. J'en lirai encore quelques-uns tout à l'heure. Mais en attendant, passons tout simplement à la rubrique